Tu fais comme ça va être une fois. Attends, laisse un désito. C'est bon. Bonjour tout le monde. Alors maintenant nous sommes, c'est moi qui ai pris la caméra. Vous avez vu depuis tout à l'heure, je vais vous montrer le visage de la personne qui réalise toutes ces belles vidéos, qui nous fait partager toutes ces belles émotions et qui nous fait vivre en fait un moment et qui va faire en sorte qu'on garde des moments incroyables. Donc Guillaume, le voici. Je te laisse te présenter Guillaume et ma première question c'est pourquoi tu es là? Alors je suis là parce que Stéphanie, c'est ma cousine, je la connais depuis qu'on est bébé. Hein. Elle est arrivée en France dans ma famille quand elle avait 4 mois. Et on a vécu presque l'un à côté de l'autre, donc on était assez proches. Moi j'étais son grand cousin. Donc on a toujours été, pas comme frères et sœurs, mais assez proches, même quand elle était adolescente. Et moi aussi, on sortait dans les mêmes fêtes, on avait les mêmes copains. On était souvent ensemble, on partageait nos joies, nos peines et tout. Donc pour moi c'était quelque chose, je m'étais longtemps posé la question par rapport à elle, si elle allait un jour entreprendre de retrouver sa famille biologique. Et j'étais pas surpris qu'elle le fasse, mais plutôt qu'elle avait attendu aussi longtemps avant de venir à Djibouti. Je pensais qu'elle serait venue plus tôt. Et quand j'ai su qu'elle avait retrouvé sa famille biologique, la trace de sa famille biologique, pour moi c'était quelque chose d'évident qu'il fallait que j'aille avec elle pour pouvoir partager ça avec elle et aussi pour peut-être la protéger s'il y avait danger, parce que moi je ne savais pas non plus dans quoi elle pouvait arriver. Et puis je me suis dit aussi que c'était un genre d'événement que je vivrai qu'une seule fois dans ma vie, et j'ai fait ça aussi pour moi vivre toutes ces émotions. Donc le grand cousin protecteur qui a toujours été là, et du coup qu'est-ce que tu as ressenti en voyant sa famille biologique, et quand elle les a vus, qu'est-ce que toi ça t'a fait aussi? Et ben ça m'a procuré aussi beaucoup d'émotions, hein. J'ai eu beaucoup d'émotions de voir toutes ces rencontres. Alors j'ai rencontré toutes ces personnes-là en arrivant, moi, parce que elle avait déjà communiqué beaucoup par téléphone et WhatsApp avec ses frères et sœurs. Plus que 3 mois. Elle avait déjà communiqué, donc elle connaissait déjà les gens qu'elle allait rencontrer. Moi, j'avais jamais parlé avec eux. Si, on a parlé une fois. Ouais, mais c'était vraiment... On s'est salué déjà. C'était vraiment tout neuf. Alors après, c'était très émouvant de voir comme elle était attendue. Et toute cette solidarité qu'il y avait et toute l'attente qu'il y avait autour de son arrivée. C'était très très chouette, c'était une expérience à vivre. Alors maintenant, tu te sens comment toi? Mais non, moi je me sens... Pour elle, tu te sens comment? Parce que maintenant elle est contente. Déjà hier on a fêté son anniversaire, ouais, incroyablement. Mais c'était pas vraiment exagéré, mais on a essayé notre mieux en dernier moment pour fêter son anniversaire. Elle était vraiment contente, en même temps triste, mais tu te sens comment pour elle? Elle n'était pas triste, moi je suis heureux pour elle, parce que je pense qu'elle, ça va l'aider à elle à avancer mieux dans la vie maintenant. Parce qu'elle a plus ces interrogations, toutes ces choses qui pouvaient lui faire peur, qu'elle aurait pu se demander sur sa famille biologique, d'où elle venait. Et quand tu sais pas d'où tu viens, tu peux toujours te poser des questions. Elle a dit qu'elle était très touchée quand les gens lui disaient qu'elle ressemblait à d'autres personnes, parce que ça lui était jamais arrivé dans sa vie. On lui dise tiens, tu ressembles à ton cousin, tu ressembles à ta mère, tu ressembles à ton frère. Ça, elle n'a jamais connu. Et c'est quelque chose qui va l'aider à se construire, à finir de se construire comme femme et mère de famille. La pièce manquante du puzzle, ouais, certainement une pièce manquante du puzzle qu'il fallait qu'elle trouve pour pouvoir être bien équilibrée dans sa tête. Tu crois qu'elle est pleine maintenant? Elle est remplie dans sa vie? Il y avait quelque chose qui manque? En fait, elle doit encore parcourir un chemin pour qu'elle puisse vraiment mûrir tout ça. Parce que ça ne peut pas se faire en claquant des doigts. Mais ça va prendre un peu de temps, le temps qu'elle trouve l'équilibre entre sa vie à Paris, en France en tout cas, sa vie en France et sa vie ici. Il faut qu'elle trouve un équilibre et puis qu'elle arrive à faire venir ses filles aussi, pour que vous puissiez les rencontrer.
Mais ça va se faire tout doucement et ça va lui donner de la stabilité. Et une question, c'est pas une question, mais tu vois maintenant, elle a seulement trouvé les moitiés. Non, elle a trouvé ses frères et ses sœurs. Il y a encore qui reste Niki, qu'elle va le voir bientôt. Il va venir demain, on va la surpriser. Ouais, je crois qu'elle a déjà deviné. Non, on l'a dit non, il peut pas venir parce qu'on est en train de la mentir pour qu'on va y aller chercher demain et on va la faire surprise. Moi j'ai deviné quand vous avez dit on va chercher un truc du travail. Ouais, je sais, mais en même temps, dommage pour toi, tu vas pas continuer le voyage avec nous pour mais je pourrais le voir aussi demain du coup. Ouais, non, pas lui. Pas lui. Non, les familles qu'on a à Harar, ses tantes, ses oncles, ses cousines, ses cousins par le côté de sa mère. Il y a plein de quartiers, c'est notre famille à Harar. Et qu'est-ce que tu vas croire qu'elle va se sentir comme elle va tous les savoir, tous les reconnaître? Je sais pas comment elle va pouvoir ressentir ça. Elle a déjà eu beaucoup d'émotions, elle peut en avoir encore. Elle s'était préparée hein, pendant les 3 mois qui ont précédé le voyage, elle savait qu'elle allait vivre des grandes choses. Mais ça va être grandiose, ça va être chouette. Tu peux pas imaginer, de toute façon, tant que tu n'as pas vécu les choses, tu peux pas imaginer. Eh ben, en tout cas, merci à toi pour ton avis, parce qu'il était très important. Comme toi, tu la connais depuis tout petit, tu l'as suivi pas à pas jusqu'à cette étape importante, primordiale même de sa vie. Et puis merci à toi pour toutes ces belles vidéos, ces reportages qui font de très belles vues. Et puis ça va continuer quoi. Avec plaisir. Ouais. Merci. Et bon, bientôt tu vas quitter Djibouti. Ouais, après-demain je pars. Tu pars et ce que je vais te dire, je te remercie. Et toi, tu n'es pas un cousin pour elle, tu es un vrai frère avant nous pour elle. Parce que vous avez vécu beaucoup de choses, vous avez passé beaucoup de choses, beaucoup de temps et beaucoup de choses. Et vous vous connaissez bien. Et en plus, je sais pas comment te remercier parce qu'il n'y a personne qui va faire ça dans le monde. Venir protéger ta cousine et partager ses sentiments. Comme elle est contente, tu es content aussi toi. Tu vois ce que je veux dire, tu comprends, ouais. Et tu filmes des choses comme ça pour avoir un mémoire pour elle. Ouais. Ça c'est vraiment grand chose et vraiment respectable et vraiment intelligent. Et je te remercie beaucoup. Tu n'es pas seulement le frère de Rina, tu es notre frère aussi, honnêtement. Et j'espère que tu viendras l'année prochaine ou après 2 ans, je sais pas. Ouais, je reviendrai, je pense que je reviendrai. Mais nous sommes toujours comme ça pour toi. Je reviendrai. On a la main libre. Je reviendrai, mais pas en juin. T'inquiète-toi. C'est trop chaud. Ouais. Lui, il est déjà famille, il est déjà djiboutien, il est déjà éthiopien. Khassab il vient. Non, Obligatoirement, il va venir voir obligatoirement. Il est obligé de venir lui. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est toi, on veut. Merci. Allez, merci. Ok.